Nous corrigeons l'exercice 36, page 25. Soit V une suite géométrique. Je ne reviens pas sur ce terme que j'ai expliqué dans la vidéo de correction de l'exercice 19, de terme initial V0 égale 100 000 et de raison Q égale 0,5. Petit a, donner le sens de variation de V. Je ne reviens pas sur l'explication de ce que c'est le sens de variation, etc. Je l'ai expliqué dans la vidéo de correction de l'exercice 30. Donc vous pouvez vous y reporter. La raison, pour une suite géométrique, quand la raison est supérieure à 1, le sens de variation est croissant. Quand le sens de variation est compris entre 1 et 0, le sens de variation est décroissant. Et quand la raison vaut 1, le sens de variation est constant. Donc dans la vidéo de correction de l'exercice 30, je détaille un petit peu plus ça pour les suites arithmétiques. Là, je ne vais pas le détailler. Si c'est un peu flou pour vous, je vous invite à vous reporter à la vidéo de cours que j'avais publiée sur YouTube au début de l'année sur les suites géométriques et arithmétiques. Tout vous sera expliqué dans le détail. Donc ici, la raison est vaut 0,5 et 0,5 est compris entre 1 et 0. Donc, on est dans ce cas de figure-là, donc ça veut dire que la suite va être décroissante. Donc, le sens de variation est décroissant. De la suite est décroissant. Petit b. Calculer V4. Bon, et bien là, je vais aller assez rapidement aussi. Si ça va trop vite pour vous, regardez la correction de l'exercice 19 où il y a une suite géométrique dans laquelle je détaille assez lentement la façon de procéder. Ici, on va aller plus vite. V0 vaut 100 000. V1 est égal à V0 fois 0,5. Donc, 100 000 fois 0,5. Multiplié par 0,5, c'est prendre la moitié. Donc, la moitié de 100 000, c'est 50 000. V2 est égal à V1 fois 0,5. Donc, 50 000 fois 0,5. Et donc, la moitié de 50 000, c'est 25 000. On continue. V3, c'est, je vais un peu plus vite, 25 000 fois 0,5. La moitié de 25 000, c'est 12 500. Et V4, c'est égal à 12 500. Oh là là, mon stylo marche plus. 12 500 fois 0,5. Donc la moitié de 12 000, c'est 6 000. Et la moitié de 500, c'est 250. Donc 6 250. V4, c'est pas très bien écrit. Et j'encadre ceci, puisque c'est le résultat de... C'est la réponse à la question. Petit c, donner l'indice du premier terme inférieur à 1. Je ne reviens pas sur la définition d'indice et de terme. Si vous ne vous souvenez plus très bien, vous regardez la correction de l'exercice 30 en vidéo où je le réexplique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tous les termes et on va voir à partir de quel moment ça devient inférieur à 1. Okay ? Donc, on continue. On va calculer V5. Donc, V5, c'est la moitié de 6250. 6250 fois 0,5. La moitié de 6000, c'est 3000. La moitié de 250, c'est 125. V6 est égal à 3125 fois 0,5. Alors là, ça devient un peu plus complexe. La moitié de 3000, c'est 1500. La moitié de 120, c'est 60. Et la moitié de 5, c'est 2,5. Et donc, ça nous fait 1562,5.
V7. Alors là, ça va commencer à devenir un peu compliqué au niveau des calculs, donc je vais sortir la calculatrice. Donc 1562,5 fois 0,5. Ça nous fait du 781,25. Pour V8, on va continuer. Donc je prends ce résultat et je le multiplie par 0,5. 390,625. On est toujours au-dessus de 1, donc on continue. Je prends ce résultat et je le multiplie par 0,5. Donc 195,3125. On continue. La moitié de ce résultat, c'est 97,65 625. On continue. Alors là, je vais commencer à arrondir parce qu'il commence à y avoir beaucoup de nombres de chiffres après la virgule. Donc on va dire que c'est 48,82. Et comme le nombre suivant, c'est un 8, c'est un grand nombre, il est supérieur à 5, on va arrondir au supérieur, donc 48,83. Et donc je mets égal environ 48,83. Je continue de multiplier par 0,5. Ça me fait 24,41 environ. On continue. 12,20. J'ai un 7 juste après, donc c'est supérieur à 5. Donc je vais arrondir au supérieur, 12,21. On continue. Les 14, donc 10, et j'ai un 3, donc on arrondit à l'inférieur, 6,10. 6,10. On continue. 3,051. Donc V15 égale environ 3,05. On n'est pas loin. On va bientôt passer sous le 1. 1,52, j'ai un 5 donc j'ai arrondi au supérieur, 1,53. Et pour le terme suivant, on est enfin passé en dessous de 1. Donc on a 0,76,2, donc on arrondit à l'inférieur, 0,76. Voilà. Alors arrivé là, on a fait beaucoup de calculs, on ne se souvient même plus quelle est la question, relisons-la. Donner l'indice du premier terme inférieur à 1. Eh bien, voici le premier terme inférieur à 1. Et quel est son indice? Son indice, c'est 17. Donc on va écrire que l'indice du premier terme inférieur à 1 est 17. Et nous avons répondu à la question.